Alors maintenant, on va voir comment vendre sur Instagram. Peut-être que c'est ton objectif, peut-être que tu as monté par exemple une boutique en ligne et que tu cherches à développer ton audience pour gagner de l'argent sur Instagram. Et si tu regardes cette vidéo, en tout cas, c'est peut-être que pour l'instant, tu as du mal à vendre. Et surtout ici, je ne vais pas te donner vraiment une stratégie qui va te permettre de faire exploser ton compte bancaire. Là, je vais te donner des stratégies qui vont te permettre d'éviter les erreurs que la plupart des personnes font sur Instagram. Donc aujourd'hui, on va parler de vente. On va voir comment vendre sur Instagram. Déjà, première erreur, et ça il faut vraiment que tu comprennes, c'est que Instagram en fait n'est pas fait pour vendre. Instagram, c'est un réseau social. Je vais vraiment le mettre parce que les gens ont du mal à comprendre ça. Souvent les gens, on dirait, c'est un peu la marketplace de Facebook. Les gens, ils viennent sur Facebook et ils viennent sur Instagram et directement ils vont vendre. Donc ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que Instagram, c'est pas juste un réseau. Sinon, on pourrait aller sur ce réseau pour vendre un peu comme Le Bon Coin. Mais en fait, Instagram, c'est un réseau social. Faut pas oublier le mot social, sociabilité. Ça veut dire que d'abord, tu dois être sociable avec les personnes, tu dois être tout simplement attaché à tes abonnés, parler avec eux, etc. pour ensuite vendre si c'est ton objectif. Donc déjà, première erreur, c'est que les gens oublient que Instagram, c'est un réseau social. Et ça, faut vraiment le mettre en tête. Faut pas venir uniquement pour vendre, en fait. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Ensuite, il y a une grosse erreur aussi sur Instagram, c'est que je vais te faire un petit schéma, je vais te montrer, il y a deux schémas et je vais te montrer pourquoi il y en a un qui est plus intéressant qu'un autre. Donc, tu as le premier schéma qui est la personne qui va aller sur ce point qui s'appelle le réseau social Instagram. Donc, boum, il crée un compte, ça y est. Donc la personne, elle vient de créer un compte sur Instagram. Elle crée son compte Instagram, elle fait sa photo de profil, bref, elle fait comme elle veut. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette personne, elle va brûler une étape et elle va venir vendre directement. Donc ça, c'est le premier schéma, c'est ce que beaucoup de monde font, c'est qu'ils vont venir sur Instagram uniquement pour vendre. Et ça se voit beaucoup, surtout au niveau des boutiques en ligne, ceux qui font du dropshipping. Ou alors après, ça peut être aussi ceux qui font du marketing de réseau souvent. Donc j'ai rien contre le marketing de réseau, mais souvent c'est l'erreur, c'est que les gens débutent dans le marketing de réseau et ils viennent directement pour vendre. Enfin, c'est pas vendre un produit, c'est pas eux qui vont vendre leur propre produit. En tout cas, ils vont vendre le produit de quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et ça va être le deuxième schéma, et c'est vraiment ce que je t'invite à faire si tu veux faire des ventes, c'est venir sur Instagram comme tout le monde. Donc là, tu crées ton compte. D'accord? Donc là, c'est toi, tu viens de créer ton compte, tu viens d'arriver sur Instagram. Et au lieu de suivre ce premier schéma, toi, ce que tu vas venir faire, c'est d'abord te créer une communauté. D'accord? Donc, quand tu vas te créer une communauté, c'est ce qui va permettre d'engager avec ta communauté pour ensuite leur proposer tes produits. Pourquoi je dis ça? Je vais te prendre un exemple simple vraiment pour que tu puisses comprendre. Pourquoi il faut se créer un réseau avant de vendre? C'est pas parce que au début si tu n'as personne tu ne peux pas vendre et si tu as 100 000 abonnés tu vas pouvoir faire plein de ventes. Non, je parle pas vraiment de nombre d'abonnés, on s'en fiche un peu du nombre d'abonnés. Moi je te parle vraiment d'une communauté solide. Je te prends l'exemple de Thibaut InShape. Aujourd'hui, Thibaut InShape, il s'est créé un peu un empire, il a des millions d'abonnés sur YouTube et voilà, il a créé un peu le hashtag en plus sur Instagram TeamShape, tout le monde le connaît pour ça, le boom, etc. Et il s'est créé vraiment une communauté solide, les gens sont vraiment fans de Thibaut InShape. Qu'est-ce qui s'est passé? Thibaut, il en a profité pour créer une boutique en ligne où il est venu vendre ses produits. Et aujourd'hui, je suis pas allé regarder les chiffres, j'imagine qu'il fait beaucoup de ventes parce que les gens, en fait, c'est vraiment une famille et du coup, ils sont plus susceptibles d'acheter leurs produits. Maintenant, imagine si Thibaut InShape avait suivi le premier schéma, c'est-à-dire qu'il aurait créé son compte Instagram, donc il n'était pas connu, etc. Donc imagine Thibaut InShape qui n'est pas connu, il arrive sur Instagram et boum, il crée sa boutique en ligne. Salut tout le monde, j'ai des t-shirts, etc. Ça aurait été un peu compliqué à mon avis parce que il n'a pas une communauté solide. Les gens sont pas fans de lui. Donc, quand je dis fan de lui, les gens sont pas obligés d'être fans de toi pour que tu puisses vendre. Ce que j'essaye vraiment de te faire comprendre, c'est qu'il faut d'abord créer une communauté, interagir avec eux, les aider. Pourquoi pas, si tu fais de l'infoprenariat comme moi, tu vas les aider à faire de l'argent, tout simplement. Si tu les aides à faire de l'argent, ils vont être encore plus fans de toi et surtout, ils vont être prêts à acheter tes produits. Et donc là, tu vas pouvoir passer
à la seconde étape qui est le fait de venir vendre. Hop. Ça, c'est le deuxième schéma, c'est à mon avis ce qu'il faut suivre.